Bonjour les amis du ballon rond. Aujourd'hui, on met en duel Puyol, l'infatigable guerrier, contre Alessandro Nesta, considéré comme l'un des défenseurs techniquement les plus raffinés de l'histoire. Je donne donc ce premier point, logiquement, en tacle et intervention, à Carlos Puyol, très agressif, souvent dans les tacles, net. Il est le parfait défenseur bagarreur, comme on aime, contrairement à Nesta qui va pas hésiter non plus à aller au combat. Mais voilà, Puyol, c'est clairement le bagarreur qu'on veut dans son équipe. Pour l'anticipation, j'aurais pu donner le point à Puyol, mais j'opte pour Alessandro Nesta. Nesta, c'est plus de l'anticipation chirurgicale, des tacles parfaitement chronométrés, avec une élégance toujours très raffinée et très très beau à voir jouer. Concernant la vision de jeu, je donne ce point rouge à Alessandro Nesta. Nesta avait la particularité de pouvoir couvrir sur les ailes quand les arrières droit et gauche montaient pour aller aider les attaquants. Donc voilà, il avait cette vision de jeu qui fait que il avait de l'avance sur les autres. Et donc pour moi, le point revient à Nesta. Ensuite, pour le jeu au pied. Le jeu au pied, pour moi, revient également à Nesta. Nesta était, voilà, pouvait ressortir le jeu proprement, tranquillement en fait. C'était fluide. Il était serein à chaque fois. Voilà. Tandis que Puyol, c'était un peu brouillon par moment. Voilà. Bon, là les gars, je donne le point à Nesta, hein, clairement force physique. Mais non les gars, je plaisante, je vous retire ça tout de suite et je mets le point bleu pour Carlos Puyol. Et oui, de son mètre 78, Carlos Puyol était très très fort, robuste. Et d'ailleurs, son surnom, hein, c'était le bagarreur. Il pouvait faire 1m78, mais il décollait tout le monde. Il avait une puissance physiquement sur ses jambes, sur ses appuis. Il était phénoménal, le gars. Donc, il gagne le point très très largement par rapport à Nesta. Ensuite, en duel aérien, par contre, le point revient à Nesta, qui de la tête pouvait tout stopper, aussi bien sur les corners que sur les centres. En tout cas, du moins pour ce duel, il était supérieur à Carlos Puyol. Concernant les fautes et la discipline, le point revient amplement à Carlos Puyol, qui a joué toute une carrière en prenant seulement 2 cartons rouges. C'est tout simplement extraordinaire, surtout pour un joueur réputé comme bagarreur. Donc, bravo à lui, le point lui revient amplement. Ensuite, leadership, hein, Puyol, sans discuter. Nesta aussi était un leader, mais plus en douceur, plus calme, voilà. Tandis que Puyol, c'était quelqu'un qui pouvait t'engueuler sur le terrain même. C'était vraiment, voilà, le point lui revient amplement. Je sais pas vous, n'hésitez pas à commenter, hein, d'ailleurs. Ensuite, la relance, pour moi, elle est pour Nesta, parce que contrairement à Puyol, qui pouvait faire uniquement des relances courtes, c'était pas son point fort, les relances longues. Donc, lui, Nesta, avait cette faculté à pouvoir relancer sur des jeux propres et longs et des jeux courts aussi. Donc, voilà, le point lui revient pour lui. Et le palmarès pour Puyol, hein. Malgré la Coupe du Monde en 2006 de Nesta, Puyol est pour moi, hein, au niveau du palmarès, supérieur à Alessandro Nesta. N'hésitez pas à liker, les amis.